débit et de crédit vous remercie de la confiance que vous lui accordez et vous souhaite la bienvenue. Bonjour madame. Votre chèque il est prêt. Absolument impossible. Oui, 8 et 3. Je les rends compte non. que... L'or n'est pas bonne. 6%, 6%. Oui, vous savez le bénéfice. Bien, c'est d'accord. Peut-être la Est-ce que je peux... Les mains en l'air, que personne ne bouge, c'est un hold-up. Enfin, depuis le temps que je l'attendais, que je l'espérais ce hold-up. Merci mon Dieu, il y a une justice. Tout le monde est immobile, le directeur, les employés, les clients, il n'y a que les gangsters qui bougent. Ils remplissent leurs grands sacs de billets de banque. Ça va faire 25 ans que je suis caissier à la banque de débit et de crédit, que je manipule des milliards qui ne m'appartiennent pas, sans jamais avoir osé détourner le moindre petit centime. Et aujourd'hui, devant moi, sous mes yeux, 4 messieurs vêtus de noir se servent en silence et ne signent pas de formulaire. Le plus extraordinaire dans cette aventure, c'est que je représente, moi, René Vincent, l'ultime espoir. Car le bouton d'alarme est situé juste à côté de moi, à droite, sous la tablette de marbre blanc. Pour la première fois en 25 ans, je tiens au bout de ficelle comme marionnette le directeur, le sous-directeur, le caissier principal, les employés, les clients, les coffres, l'argent. Les regards sont dirigés vers moi. On se contorsionne pour me faire comprendre que je peux encore tout sauver, que je suis important. Moi qui d'habitude suis considéré comme minable. Regardez-les comme ils ont peur. Monsieur Grison qui ne manque pas une occasion de me faire remarquer. Vous avez une minute de retard, monsieur Vincent, c'est inadmissible. Eh bien en ce moment il doit regretter d'être arrivé à l'heure, lui toujours ponctuel. Et mademoiselle Boudard, la vieille fille, comme elle s'est empressée de sortir les billets de sa caisse, elle préfère tout donner à ses mâles, tout, hein. Sauf sa virginité, sacré Jeanne. Mais monsieur Mouilladou joue les héros. Encore pour son avancement. Alors il a discrètement retiré un billet de 100 francs d'une liasse. Sur 200 millions, c'est tout de même ça de sauver. Les gangsters viennent vers ma caisse, je vais pouvoir les gâter. Le directeur est dans tous ses états, il a le visage cramoisi, les yeux exorbités. Il semble me supplier, mais Vincent, nom de Dieu, appuyez sur le bouton d'alarme. Eh bien, pour la première fois en 25 ans, Vincent, il vous dit merde, monsieur le directeur. J'ai même donné la petite monnaie d'appoint, pendant qu'on y est. J'ai envie d'éclater de rire, devant ce tableau piteux des voleurs volés, des banquiers qui laissent s'envoler cet argent sans odeur. Je ne suis pas amer, non, je hais cette société. Et comme je suis lâche, je la supporte. Je suis un gagne petit. Mais aujourd'hui, c'est mon Noël, mon gros lot, mon apogée. Il m'a manqué ce courage qui m'aurait mis de l'autre côté de ce guichet un fusil à la main et vous menaçant, monsieur le directeur, pour vous faire entrer dans votre chambre forte et vous y enfermer, pour une fois, tout nu. Mais voilà monsieur le directeur qui se rapproche discrètement de moi et personne ne l'a remarqué. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur le directeur? Mais lâchez-moi, monsieur le directeur, je ne suis pas votre bouclier. Mais si vous appuyez sur le bouton d'alarme, ils vont tirer. Mais monsieur le directeur... Monsieur le directeur, vous avez rien? Tant mieux, monsieur le directeur. Oh, monsieur le directeur, c'est la première fois en 25 ans, monsieur le directeur. Ah, je vous jure, c'est la première fois en 25 ans de carrière que j'ai un trou dans ma caisse.